Rajbir, Hein? on est quel jour aujourd'hui? Le 31? C'est la Saint-Sylvestre. Ah. Enfin, cette année se termine et une nouvelle va commencer avec ses joies. Eh, je pense qu'on devrait prendre une résolution, hein. En fait, tu as raison, tu sais. Tout le monde prend des résolutions pour la nouvelle année. On devrait faire pareil. Oui, et regarde ça, tout le monde est assis en silence. C'est quand même une nouvelle année qui commence. Il faut célébrer ça. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? J'en veux aussi. D'accord, attends une minute. Assieds-toi, je vais te servir. Ok. S'il te plaît, laisse couler. Non, je t'en prie. S'il te plaît. S'il te plaît. Papa, en l'honneur de cette nouvelle année, vous pouvez boire un petit verre. Non, ma chérie, laisse tomber. J'ai pas la tête à ça. Vous n'avez pas envie de boire ou vous refusez de boire? Non, Mona. Avoir mon âge et ne pas savoir de quoi sera fait demain, Allez, c'est pas drôle. ne vous en faites pas. Hein? Je ne permettrai jamais qu'il vous arrive quelque chose. Vous n'avez pas à vous en faire. Je connais par cœur tous vos bilans médicaux. Ce que vous devez éviter de faire, les vitamines à prendre, ce qu'on peut se permettre de vous donner, en quelle quantité, je sais tout. Alors ne vous inquiétez pas, papa. Maman est couchée, elle n'en saura jamais rien. Donc vous pouvez vous servir. Tu sais, Mona, avant, Soisy et moi, on aimait se souvenir du passé. Et nous étions heureux que nos fils soient nés. Mais depuis quelques jours, nous nous souvenons plutôt du moment où tu es entré dans notre maison. Tu te préoccupes toujours du bonheur des autres. Toujours. Que Dieu soit toujours avec toi. Je pourrais être heureuse si vous l'êtes aussi. Allez, prenez un verre. Santé. D'accord. C'est parfait. Je reviens. D'accord, ma chérie. Boulboul, viens t'asseoir. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en colère contre toi. Pourquoi? Où étais-tu? Tu sais depuis quand je t'attends. Où étais-tu? Tu es parti voir mon oncle et ma tante. Pourquoi tu ne m'as pas dit de venir avec toi? Je voulais les voir, je voulais aussi leur parler. Je voulais savoir comment ils ont pu faire ça à grand-père et grand-mère. Boulboul, ce n'était pas la peine que tu viennes là-bas. Tu es trop colérique, tu aurais empiré les choses. Laissons-les se débrouiller avec leur conscience. Oh mon Dieu, maman, Tais-toi. D'ailleurs, moi aussi, je suis en colère. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi t'es fâchée contre moi? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ton admission dans cette école? Oh. Maman, il n'y avait rien à dire. Ah bon? Je veux dire, qu'étudier à Londres, c'est pas important. C'est pour ça que j'ai rien dit. Je n'ai aucune envie d'aller à Londres. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de si particulier là-bas? Je préfère rester ici avec toi. D'accord, qu'y a-t-il de spécial là-bas? Boulboul, si quelqu'un d'autre avait eu cette chance, Dieu seul sait ce qu'il aurait fait pour aller là-bas. D'accord, que ceux qui veulent partir s'en aillent. Moi, j'ai déjà étudié ce que j'avais à étudier. Qu'est-ce que je vais faire avec un diplôme supplémentaire? Et si je voulais... Maman, écoute. Si je voulais vraiment étudier, je pourrais le faire d'ici. Je peux obtenir ce diplôme depuis l'Inde. Un peu plus d'heures supplémentaires et un peu plus de travail, et je décrocherai ce même diplôme. Ça ne fait aucune différence. Tu penses que ta mère n'a pas les moyens, n'est-ce pas? Et que je ne pourrais pas payer les frais? C'est ce que tu penses, n'est-ce pas, Boulboul? Non, maman, je n'ai jamais pensé à ça. Jamais. Mais maman, il est vrai quand même que le loyer du restaurant a pratiquement doublé. Et tes charges aussi ont augmenté. Laisse tomber. Tout ça, ce ne sont pas tes problèmes. Il est vrai que je n'ai pas beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais la mère de Rajbir, Rano et Boulboul est capable de tout pour subvenir aux besoins de ses enfants. Boulboul, si, bien entendu, tu crois que ça peut être utile pour ta carrière, il faut que tu le fasses et je t'aiderai par tous les moyens, bien sûr. Mais maman... Boulboul, quand tu auras des meilleurs revenus, je te laisserai me rembourser et avec les intérêts. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Maman, peu importe le salaire que je pourrais avoir, je ne pourrai jamais te laisser toute seule. Ce qu'oncle Manoj et sa femme ont fait. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi.
assez. Assez d'amour et de bisous. Va voir si grand-père a besoin de quelque chose ou non. Va. Va. N'essaie pas de donner un coup de main et d'empirer les choses. Merci, mon Dieu, de m'avoir donné une fille comme elle. Je suis persuadée qu'un jour, elle rencontrera quelqu'un qui saura découvrir son vrai visage derrière toute cette colère et qu'il pourra conquérir son cœur. C'est horrible. Annika, pourquoi est-ce que tu te tortures comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je ne peux pas regarder ça, mon doigt. Regarde-moi ça, c'est tellement vilain. Je ne mérite pas ça, maman. Je te comprends, Annika. Mais tu sais, les garçons sont toujours comme ça avant le mariage. Ils deviennent différents ensuite. Après le mariage, ils oublient la romance et tout le reste. Si Vianne doit continuer à se comporter comme ça, au fait, papa aussi est comme ça? Il t'aime toujours autant aujourd'hui? Annika, tu sais quoi? En fait, tous les hommes sont pareils. Ils peuvent être très énervants. On ne comprend rien à leur façon d'aimer. Mais une bonne épouse, c'est celle qui est capable de mener son mari par le bout du nez. Je suis certaine que tu vas bien t'en sortir. Mais rappelle-toi d'une chose. Peu importe ce que dit ton mari ou à quoi il ressemble, il faut simplement qu'il ait toujours un gros compte en banque. Maman, dis-moi ce que je dois faire. Tu connais tous mes amis, toutes les filles suivent ma mode. Elles voudront toutes voir ma bague. Je vais leur montrer quoi? Cette bague? J'attendais de lui qu'il m'offre au moins une bague de 10 carats. Qu'est-ce que t'en dis? Bien sûr que tu devrais l'avoir. Et tu l'auras. Mais il faut d'abord que Vianne soit à toi. Une fois que vous serez mariés, tout ce qui est à lui sera à toi. Maman, s'il te plaît, je veux un mariage privé et je ne veux pas que les gens se moquent de moi. Ne t'en fais pas, Annika. Ce n'est pas la peine de stresser. Tu seras la plus belle le jour de ton mariage. Tu ne veux pas avoir de cerne sous les yeux. Alors arrête de stresser et va te coucher. Mouah. Bonne nuit, ma puce. Bonne nuit. Nul. ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। Ma chérie, le gingembre est fini. N'oublie pas d'en acheter. Mona? Qu'est-ce que tu fais? Maman, je fais les calculs pour les frais d'études de Boulboul. Elle va partir à l'étranger. Donc, pour Boulboul, tu veux mettre tes économies dans ses études? Tu es devenue complètement folle? Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Tu veux que je te dise quoi? Si tu investis tout ton argent dans les études de Boulboul, alors ma chérie, que va-t-il te rester pour plus tard? N'oublie pas que tu dois marier tes 2 filles, sans oublier la scolarité de Rajbir.
Si tu veux économiser de l'argent, économise pour les études de Rajbir. Maman, ses sœurs sont là. Elles vont prendre en charge ses études. Moi, je m'occuperai du reste, comme je le fais déjà. D'accord, imagine que Boulboul s'en va à l'étranger pour ses études. Et qu'elle rencontre un garçon. Et qu'il décide de se marier. Tu auras investi à perte, n'est-ce pas? Et elle sera obligée de suspendre ses cours. Tu vois? Pense plutôt à marier Boulboul, plutôt que de lui faire des études. Elle a étudié autant qu'elle pouvait. Il est temps, pour elle désormais, de se marier et de s'occuper de son foyer. Maman, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. C'est exactement ce que tu as fait avec moi. Tu m'as donné en mariage. Et du même coup, tu as gâché mes chances d'étudier et d'avoir une carrière. Tu m'as appris à m'occuper d'une famille, mais tu ne m'as pas appris à gérer une maison. Et c'est après ce que Pradip m'a fait que je me suis rendu compte qu'il est très important pour une fille de pouvoir se débrouiller et de pouvoir faire face à ses problèmes seule. Je sais que le rêve de toute fille, c'est de se marier. Mais, et après le mariage, tout peut arriver, du bon comme du mauvais. On ne peut pas le savoir. J'ai 2 filles, maman. Je ne souhaiterais pour rien au monde qu'il leur arrive la même chose. Maman, je veux qu'elle soit capable de se débrouiller toute seule. Et donc, si Boulboul veut aller plus loin dans ses études, alors je vais l'aider. Ma chérie, à notre époque... Maman, le monde a changé. Ce n'est plus suffisant pour une fille d'être une bonne épouse. L'éducation est primordiale. Et les hommes ne cherchent plus seulement une bonne épouse, ils cherchent surtout une partenaire qui peut marcher à leur côté, qui travaille dans un bureau et rapporte de l'argent à la maison. Une épouse qui peut le soutenir pendant les périodes difficiles. Ce n'est que là qu'une fille sera une bonne épouse. C'est comme tu veux. C'est ta fille. Tu fais ce que tu veux. C'est quoi ce coup de fil de l'école de Rajbir? Allô? Oui. Je suis Madame Singh. Je vous écoute. D'accord, je viendrai demain. Oh mon Dieu, qu'est-ce que Rajbir a fabriqué à l'école? J'espère que tout va bien. Mais où se trouve Baba Loulou? Pourtant, il sait bien qu'on devait rencontrer les parents de Vian. Hé, hé! Baba Loulou? Oui? Tu es sûr que tu vas bien? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu portes des habits pareils? Chérie, c'est pour toi que je me suis habillé comme ça. Tu aimes mon nouveau style? Hein? Moi aussi, j'ai décidé de ressembler aux stars des films hindous. Ouais. Pourquoi crois-tu que j'aime ce style de vêtements? Ah! Tu es habillé comme Peter? Peter? Peter ne m'arrive même pas à la cheville. Enfin, ce n'est qu'un enfant comparé à un homme comme moi. Chérie, tu sais, vous n'allez pas du tout ensemble. Aujourd'hui, Aujourd'hui? Attends une minute. Comment es-tu au courant que Peter et moi on s'est vus aujourd'hui? Mais non, laisse tomber. Dis-moi plutôt de quoi j'ai l'air, mon anouche. Tu as l'air d'un idiot. Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu ne te comportais jamais comme ça. Mais toi non plus. Tu n'allais pas avant avec quelqu'un d'autre dans un hôtel, n'est-ce pas? Dans un hôtel? Qu'est-ce que tu veux dire? Excuse-moi, tu pensais que... j'aime Peter et que je suis attirée par lui? Et que j'ai une aventure avec lui pendant que tu as le dos tourné? Y a-t-il quelque chose entre Peter et toi? Est-ce que tu es sérieux? Douter... Tu doutes de moi, Baba Loulou, je n'y crois pas. Chérie... Tu doutes de moi? Balvir Bala, suis-moi, il faut qu'on parle. Et où est-ce que vous allez? En fait, Balvir est allé à une fête de charité. Il devait discuter des problèmes des jeunes enfants. C'est pour ça qu'il s'est habillé comme eux. Pour leur ressembler. N'est-ce pas? En effet. De quoi j'ai l'air, hein?
Incroyable. On y va. On réglera ça plus tard. Anouchka, je vous présente le prêtre Sharma. Quand on est à Rome, on fait comme les Romains. Bonsoir. Dites-nous, prêtre Sharma, quel jour est le plus favorable pour le mariage de nos enfants? J'ai consulté les étoiles des 2 enfants. Et selon les signes, leur mariage peut être célébré à partir d'aujourd'hui et pendant les 2 prochains mois. Mais prêtre, oublie les mois, nous voulons qu'il puisse se marier le plus tôt possible. Nous sommes impatients de voir Annika devenir notre belle-fille. Je sais que Balvir aussi. Où est-il encore passé? Mère, tiens compagnie Anouchka, je reviens. Excusez-moi. Anouchka, nous sommes toujours inquiets concernant le mariage de notre fils Vian. La richesse n'a certainement pas que des avantages. On ne sait jamais si la fille qui entre dans notre maison est intéressée par l'argent. Mais Dieu merci, Annika est d'une très bonne famille. Je vous comprends, grand-mère. Moi aussi, je suis dans la même situation avec le mariage d'Annika. Bon, elle est un peu jeune, mais je suis très heureuse, grand-mère, qu'elle devienne la belle-fille de votre maison. Ne vous en faites pas. Quand elle rejoindra notre famille, Annika n'aura aucun souci à se faire. On s'occupera bien d'elle. Quand nos 2 familles s'uniront pour le meilleur, ça va faire le buzz aux 4 coins d'Australie. J'y pensais aussi. Après leur mariage, Vian et Annika deviendront un couple très puissant. À vrai dire, l'argent n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que nos 2 enfants aient de l'amour l'un pour l'autre. En effet, tu as raison, grand-mère. L'argent n'est pas important. Prêtre, révèle-nous une date favorable pour le mariage. On veut qu'il se marie dès que possible. Si pour vous l'argent n'est pas important, pour moi et ma fille, l'argent est plus important que tout. Oui Marc, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Les actions ont chuté? Marc, ne te moque pas de moi. Sur tes conseils, j'ai investi une grosse fortune sur ces actions qui devaient rapporter beaucoup à notre société. C'est pas bon du tout ça, Marc. Marc? Je te rappelle tout de suite. Où es-tu? Est-ce que tu sais ce qui se passe à la bourse? Chérie, j'espère que tu es contente de l'union entre Annika et Vian. Baba Loulou, c'est après notre mariage que j'ai sorti Annika du pensionnat et que je l'ai amenée ici. À cette époque, tu ne m'as posé aucune question. Et j'ai vraiment apprécié cela. J'ai toujours souhaité que Annika se marie. Et que son mari soit exactement comme son père, tu vois? Tu veux dire beau comme moi, hein? Non! Très riche, comme toi. Et je suis très fière qu'Annika ait choisi quelqu'un comme ça. La 2e famille indienne la plus riche d'Australie. Après toi. Chérie, si tu es heureuse, alors je le suis. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié ta punition. Tu as douté de moi. J'aime les punitions. Qu'est-ce que tu as fabriqué? J'ai fait quoi? L'école a appelé maman. Vous êtes convoqués tous les 2 demain chez le proviseur. Pourquoi le proviseur a appelé? Qu'est-ce que j'en sais, idiot? Je sais juste qu'il a appelé. Il a convoqué maman demain et tu dois venir avec elle. Va, maman t'appelle. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Le proviseur a donné une raison. Excuse-moi, j'ai appris que tu traînais avec les grands de l'école et que tu triches pour eux. Et le proviseur l'a appris et demain, maman aussi sera au courant. Et petit à petit, Gabrou aussi va le savoir. Rajbir, tu es tellement mort. S'il te plaît, ne lui dis rien. Si Gabrou l'apprend, elle va me pendre la tête en bas. Ta pendaison va attendre. Cherche d'abord à savoir pourquoi le proviseur t'a convoqué. Et si tu prenais une suspension? S'il te plaît, sors-moi de là. Je t'ai toujours aidé. Quand tu sortais en douce pour faire la fête et que tu rentrais tard. S'il te plaît. D'accord, donc tu veux me faire chanter? Vas-y, allez, maman t'appelle. Vas-y. Toi aussi, t'es une Gabrou. Salut, grand-mère. Viens là, toi. Rano? Hein? Grand-père et grand-mère ne sont toujours pas revenus?
Non, maman, ils sont sûrement en chemin. D'accord. Maman, donne un peu d'avoine à papa. Et aussi à belle-maman. Oh, tu es en retard. Tu peux partir, je m'occupe du petit déjeuner. Vas-y. On s'en va, Rajbir. Bonjour, grand-mère. Bonjour les enfants. Mangez proprement. C'est quoi ça? Tu vas passer toute la journée à courir sous le soleil? Tu t'es déjà regardé dans un miroir? Tu es vraiment très pâle. Je vais te donner quelques astuces fait maison. Ton visage va retrouver tout son éclat en seulement 2 jours. Regarde. Tu vas prendre... Je ne veux rien savoir. Je ne veux pas connaître ces astuces. Donne-les à Rano, de toute façon, je suis en chérie, retard. Allez, bye. Boul-boul. Attends 1 minute. Je voulais te dire quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé que... Pour tes futures études, tu iras étudier à l'étranger. Et je vais te donner toutes mes économies.